Shalom, shalom, shalom à tous. J'espère que vous allez bien en ce jour de pleine lune, full moon. D'autres ont dû se dire, c'est quoi cette histoire de full moon? Est-ce que nous sommes sur une plage quelque part, dans un pays, je ne sais lequel? D'autres même se sont demandé, est-ce qu'aujourd'hui ils vont se transformer en loup-garou? Je ne sais. Hein? Voilà, la full moon est chez vous, mes amis. La full moon est là. La pleine lune, un grand jour, hein, jour de fête biblique. Hein. D'ailleurs, on peut, avant même qu'on ait le temps de prière, là, je peux citer voilà, un texte, Psaume 81, où on dit sonner de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Sonner de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Est-ce que vous voyez un peu ça? Est-ce que vous voyez un peu ça? Donc, mes très chers amis, nous sommes là ce soir pour, j'allais pas dire un entretien, mais pour un temps de parole qui, je le sais, va vous être bénéfique. Un temps de parole où, comme je l'ai dit, vous saurez, sans l'ombre d'un doute, je le crois, quand est-ce que Yeshua vient, quand est-ce que Yeshua se révèle, se manifeste. Donc ça va devenir clair pour vous, je le pense, au terme de cette soirée. Bien, comme je l'ai dit, nous sommes à la full moon, mes amis, à la full moon, full moon. Alors je dis, venez, on va célébrer notre plénitude parce que full moon, la lune, elle est pleine. La lune, elle est pleine, elle est remplie. Ok? Donc, et c'est un jour de fête. Nous savons que la nouvelle lune, à la nouvelle lune, on dit que le règne de David continue. Le règne de David ne s'arrête pas. David règne, continue de régner. Voilà. David est de retour pour le coup. Hein, il continue de régner. Le règne n'est pas terminé. On pensait que la lumière de David était terminée. Mais non, il est de retour. Hein, comme genre, je reviendrai. Hein, I will be back. Voilà. Je reviendrai. Je serai de retour. Voilà. C'est ce qui se passe, hein, en fait, avec cette histoire de la lune. Donc, et là, on arrive au moment où vraiment c'est, voilà, c'est pas qu'on touche le fond, mais on touche le haut pour le coup, tu vois. La lumière, voilà, recouvre toute cette face où que la terre, voilà, hein, que nous pouvons voir. Et de nouveau, la lune, elle est éclatante, voilà, elle est éclatante. Là, pour le coup, elle porte bien son nom de Levana, la blanche. C'est là, aujourd'hui, comme ça, voilà. Et ce jour s'appelle aussi Kessé. Hein, Kessé, c'est le jour de la pleine lune. Et c'est pas loin de qui sait. Qui sait, pas de genre qui sait qui est venu. Non, qui sait dans le sens du trône. Ok. Donc on avait parlé, donc c'est le roi est sur son trône. Le roi est dans son règne éclatant de gloire, éclatant de lumière. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a de... N'oublions pas, on a fait la nouvelle lune. La nouvelle lune nous a emmenés, on est dans le mois de Elul. On a dit que Elul, c'est un mois spécial parce que c'est vrai qu'il n'y a ni célébration, ni fête, il n'y a pas de pèlerinage, il n'y a rien à Elul. Okay? Ces gens, on pourrait dire que les sacrificateurs et autres sont en mode en télétravail ou en congé. C'est-à-dire que, voilà, il n'y a pas, ils reçoivent, voilà, c'est le calme plat en attente du septième mois qui est le mois vraiment, c'est-à-dire le high level, quoi. Donc là, on peut dire que c'est le calme avant la tempête, puisqu'après on a Rosh Hashanah, puis on a les 10 jours terribles, et puis après, qu'est-ce qu'on a? Après, on a Yom Kippourim, hein, c'est-à-dire que là, vraiment, c'est... Voilà, je pense que là, le ciel, il est devant nous. Ah, le ciel, voilà. Ça, c'est Yom Kippourim. Et puis après, on a encore quoi? On a Sukkot, mes amis, c'est-à-dire que là, voilà. Je pense qu'on bat des records avec ce grand moment où on va puiser l'eau, tout ça. Donc, à côté de ça, Elul, sincèrement, c'est des vacances. Elul, on est là, voilà. Elul, c'est... Mais on dit attention. Et parce que Elul, c'est-à-dire que la grâce qu'il y a dans Elul, c'est-à-dire que
C'est pratiquement du même level que le jour de la Pentecôte quand on a donné à Moshe les tables. C'est le même level que Pessah. C'est-à-dire que le niveau de sainteté est énorme, énorme, énorme de chez énorme. Mais on est là, tranquille, voilà. Pourtant, voilà, autour de nous, des énergies sont topissimes. Ok? Bien. Maintenant, en ayant dit ça, un petit coucou à mon très cher révérend, l'homme de l'Ouest, pasteur CC, je te salue, ça fait du bien de te savoir là. Bien. Donc maintenant, je salue aussi ceux qui sont à Bruxelles, je salue les Suisses, je salue les Congolais, je salue les Lyonnais, les Parisiens, je salue les gens de Châteauroux, les gens du Sud, Luxembourg, Entraigue sur la Sorgue, je ne sais pas qui c'est, mais je vous salue. Le Canada, recevez mes salutations. Gentine, là-bas, je salue. Et forcément, l'Espagne. Hola, hola, ¿qué tal de l'Espagne? Sur ce, tout ça à cause de l'onction du pasteur CC. Bien. Donc, profitez. Donc, alors, on se retrouve là. En plein Elul, et dans ce fameux Elul là, on a donc, le mois commence et on a comment on appelle ça, la pleine lune. Bon, du point de vue hébraïque, jusque-là, il n'y a rien de... Il y a rien de spécial, tu vois. C'est chez nous ici, là, nous, les gens de l'Ouest, je veux dire de l'Ouest, pasteur, c'est sort de ma tête. Les gens de l'Occident, les gens de Édom, les gens comment on appelle ça, des nations qui avons ce fameux calendrier où on s'excite dessus, tu vois. C'est parce que déjà on a un calendrier qui ne tient pas la route pour avoir ce genre de situation. Parce que dans ce calendrier, il y a un truc qui se passe. La fameuse lune, là, elle a un nom, c'est la super pleine lune bleue. Voilà. Donc, petite dédicace en bleu, puis vous comprendrez aussi pour la suite. Donc, super pleine lune bleue. Bon, pourquoi c'est bleu? Parce que c'est comme ça qu'on appelle chez nous, dans nos calendriers et compagnie, le fait qu'il y ait une seconde pleine lune le même mois. Voilà. C'est pour vous dire déjà qu'on a traficoté le calendrier. Ça, c'est pour vous dire que le calendrier est traficoté. Parce que si le calendrier est normal, si le calendrier est fait sur les lois de la nature, on ne peut pas avoir ça. Vous voyez un peu? On ne peut pas avoir ça. Vous ne verrez pas dans le mois des Louls de pleine lune. Non. Voilà. Donc là, c'est bien, ça fait un... Oh là là, super lune bleue, oh là là, super lune bleue, oh là là, super lune bleue. Donc la prochaine, ça sera quand? La prochaine, ça sera en 2037, mes amis. Prenez-vous ça dans la face. 14 ans plus tard, genre, si celle-ci, tu la loupes, mon ami, 14 ans après. Eh ben. Bon, on va déjà, on va pas chipoter, on va prendre de tous les côtés, à droite comme à gauche, on prend en Israël, on prend dans les nations, on va tout rassembler, parce qu'en Christ, il n'y a plus de mur d'inimitié, de séparation. Les deux sont un. Voilà, on va prendre qu'est-ce qu'il y a de bon là, qu'est-ce qu'il y a de bon. On nous fait un petit mix, et voilà. En lingala, on dit toleka. On passe. Bien, donc, mes très chers, super lune bleue, super pleine lune, parce qu'en plus elle est énorme, donc elle se rapproche de la Terre là, donc elle est vraiment, voilà, c'est pour vous dire, voilà, je suis là, quoi, je suis la lune, je suis là. Bien. Maintenant, quand vous lisez, quand vous regardez sur Internet, on va vous dire, voilà, super pleine lune bleue en poisson, j'ai lu sur Internet, sur Facebook, en poisson et compagnie. Pourquoi vous cherchez pas? Pourquoi vous ne pas écouter quand on parle? Pourquoi? Why? Ouais, est-ce si difficile? On vous parle de la précession des équinoxes et compagnie. Allez, faites une recherche sidérale, vous allez bien voir que la pleine lune n'est pas chez les poissons. Voilà, la pleine lune n'est pas chez les poissons. Donc pour vous dire que même là, on embrouille les gens. Mais comme les gens ne savent pas quoi ça peut signifier et compagnie, ça ne les concerne pas. Ils sont, voilà, ils sont battent le coquillard, comme dirait l'autre. Vraiment, ça les, voilà, ils sont pas dedans. Ils ne sont pas dedans, tout simplement.
Eh bien, première chose, nous sommes au mois d'Elul, et on a vu qu'au mois d'Elul, pour le coup, cette fois-ci, même si la tradition voudrait qu'Elul soit chez la Vierge et compagnie, ça c'était dans l'ère précédente, mais dans cette ère-ci, je suis désolé, Elul, ça tombe avec le lion. Et on a parlé dans la nouvelle lune, on a parlé de nouvelle lune en lion et compagnie, tout ça. Bien. Maintenant, la pleine lune est où? Normalement, la pleine lune se fait toujours en face de la position de la nouvelle lune. Quelqu'un m'a-t-il compris? Parce qu'il y a nouvelle lune parce que la lune est dans le soleil, se cache en fait dans le soleil quelque part. Donc nous, on ne peut pas la voir. Quand on regarde le soleil, on ne peut pas voir la lune. Voilà pourquoi la lune, on ne la voit pas. D'où les gens qui peuvent la voir, c'est là qu'on décide le jour commence. D'où même en Israël, il y a 2 jours. 2 jours où, puisqu'on ne sait pas ni le jour ni l'heure. C'est de quel jour il s'agit? Il s'agit du premier jour du mois. Le premier jour du mois, on ne sait jamais. D'où il y a 2 jours pour Rosh Chodesh. Ça peut être celui-ci ou celui-là, on ne sait pas. Ok? Bien. Voilà pourquoi la fameuse expression « on ne connaît ni le jour ni l'heure », ça tourne autour de cette fameuse date-là. Avec le summum, avec le premier jour des trompettes. Or, le jour de la fête des trompettes, c'est Rosh Chodesh de Tishri. Or, bien, forcément, à cause du premier jour, ça tombe toujours sur 2 jours Rosh Chodesh pour se dire quand est-ce qu'on voit la lune. Ok? Bien. Ça, on range. Maintenant, mes amis, si la nouvelle lune est dans le soleil, la pleine lune, c'est que la lune a quitté le soleil, c'est comme ça qu'on commence à la voir, les croissants et compagnie, parce que c'est la lumière du soleil que la lune capte, et finalement, elle va se placer en face du soleil. Et quand elle est en face du soleil, donc toute la face de la lune est éclairée. C'est là qu'on dit pleine lune. Bien. Et si donc elle est en face du soleil, ben, elle sera où? Si le soleil, pour le coup, était le soleil était chez le lion, ce qui est le cas, ok, la pleine lune, la lune sera où? Roulement de tambour, chez le Verseau, mes amis, le Verseau, et non chez les poissons. Et non chez les poissons. Donc la pleine lune se passe chez le Verseau. Cette super pleine lune bleue là, elle est chez le Verseau et non chez le poisson, mes amis. Voilà, première correction. Voilà, là, comme ça, en direct, il est 20h22. Prenez-vous ça, non pas dans la tronche, mais quelque part dans le cerveau. Ça fera du bien. Voilà, donc on est chez le Verseau. Voilà, cette pleine lune-là est chez le Verseau. Ok? Bien. Maintenant, ok. Maintenant, mettons face à face, puisque c'est le cas, le lion et le Verseau. Ok? Lion Verseau, je vais essayer de vous trouver une petite image qui pourrait édifier les uns les autres. Voilà. J'espère que vous êtes sages. Voilà. Là, mes amis, c'est le lion. Ok? Là, c'est le lion. Vous voyez que le soleil est chez le lion. Bien. Maintenant, let's go. Let's go, let's go, let's go. On face. On fâche. On fâche. Voilà. Le Verseau. Et vous voyez la lune à côté du jet d'eau. Ok? Tout le monde a vu? Bien. Voilà les images qu'il y a dans le ciel. Voilà les différentes choses qu'il est important de connaître. Pourquoi? Afin derrière d'interpréter.
C'est ça en fait. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour interpréter. Puisque la Bible dit quoi? Que Dieu a fait la lune pour marquer les temps. Et nous savons que sous les cieux, il y a un temps pour tout. Rien ne peut se faire hors de son temps. Rien. Est-ce que vous vous rendez compte? Rien. Et vous connaissez Habakkuk 2, 3. Habakkuk 2, 3, où on dit que c'est une prophétie. Suivez bien. C'est une prophétie, un chazon, une vision, un rêve, un songe, dont le temps est déjà fixé. Habakkuk 2, 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Le si elle tarde, c'est comme si on te disait maha. Maha, en fait, c'est que si elle t'interroge, tu vois, ça vient de ma, quoi. Ok? Quoi? Donc, si elle tarde, si elle te questionne, si elle te fait hésiter, si elle semble hésiter, si elle te questionne, si elle te fait dire quoi, en te disant, mais finalement, la chose, c'est comment? Ok? C'est ça quand on dit si elle tarde. C'est si elle te questionne. Tu vois? C'est si elle t'interroge. C'est si elle semble hésiter, elle te fait hésiter. On te dit, toi, attends là. Le mot maintenant, attends là, c'est pas tu es assis comme ça. Qu'est-ce que tu fais? J'attends. Non. C'est l'hébreu shaka. Shaka ici, c'est avec, il y a dedans l'idée de percer. Piercing, tu vois, de percer. Donc, d'adhérer à. Donc, attendre, c'est pas, non, moi je suis là, j'attends, non. La période où on te demande où tu penses que tu es en train d'attendre parce que la chose t'interroge, en fait, elle veut te voir adhérer. Elle veut te voir te coller à ça, comme disait quelqu'un, un chewing-gum de Cancun. C'est-à-dire, tu colles au truc, quoi. Tu lâches pas, tu lâches pas. C'est ta période d'adhérence. C'est ta période de percer. Tu es en train de percer dans la chose. Parce que la parole a été dite. On dit, c'est le temps. Le mot ici où on dit le temps est fixé, c'est moed. C'est-à-dire, c'est un rendez-vous. Et les moeds sont déterminés. Nous pouvons lire les moeds, nous pouvons comprendre les moeds au travers quoi? Au travers les luminaires, le soleil, la lune, les étoiles, qui sont là pour les moeds, les rendez-vous divins. Ok? Voilà. Donc on dit maintenant, car elle s'accomplira. Elle va s'accomplir certainement. C'est-à-dire, il n'y a même pas... Non. Le mot ici où s'accomplit, c'est dit, elle parlera. Elle parlera. Ça ne sera pas reporté à. Ça ne sera pas, il n'y aura pas de procrastination. Ça ne sera pas reporté à une prochaine fois. Ça ne sera pas reporté, je ne sais pas quand. Non, ce que tu as, ça va s'accomplir. Toi seulement, adhère. Toi, perce dedans. Toi, ne lâche pas la chose. C'est comme ça. Mais si tu baisses les bras, tu es là. En fait, le rendez-vous, quand il va arriver, on dit Josué était là, il tournait. Puis quelqu'un est venu. Et là, Josué demande, tu es avec nos ennemis, tu es avec nous. L'autre a dit, je suis le chef de l'armée, je viens maintenant. Il n'a pas dit, je suis avec eux. Non. Lui, c'est celui qu'il trouve, il marche avec lui. C'est celui qu'il va trouver là. Il part avec lui. Est-ce qu'il y a rien de comprendre? Parce que Dieu fonctionne en mode, quand la parole sort, il y a déjà le rendez-vous, c'est déjà fixé. Le jour là, pardon, il faut être là. Il faut être là. Hein? Il faut être là. Il ne faut pas faire genre, non, moi, non. Il faut être là ce jour-là. Alors, comment t'assurer d'être là ce jour-là? Bien sûr, il y a la grâce de Dieu. Mais surtout, il y a l'adhérence. Tu es en mode, je suis en train de percer. D'où on dit, le juste vivra par sa foi. D'où un autre verset fait écho à ça en disant, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Tu vois? Système de reconnaissance ce jour-là, c'est la foi des gens. C'est la foi des gens. Parce qu'en fait, tu ne sais pas. Donc je vous ai dit aujourd'hui, vous allez savoir. Tu vois? Aujourd'hui, vous allez savoir. Donc c'est hyper important de comprendre les temps.
Et la lune, j'allais dire, c'est le maître du temps. Tu vois, c'est la lune. C'est la lune, le maître du temps. La lune est là pour marquer les temps. Pour dire, ça c'est le temps de ça, 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 etc., etc. C'est comme une météo. Maintenant, c'est comme ça. Maintenant, c'est comme ça. Telle chose, voilà. Telle chose, voilà. Donc, maintenant, ce Elul nous ouvre avec, comment on appelle ça? Tu me diras, dans cette ère, chaque Elul, c'est comme ça. Hein? Puisque si Elul, c'est avec le lion, c'est que forcément, la pleine lune sera. La pleine lune sera chez le Verseau. Point. Ok? La pleine lune sera chez le Verseau. Alors, quand la pleine lune, parce qu'il y a maintenant le moment où le soleil sera chez le Verseau, ok? Le moment où le soleil, lui, sera chez le Verseau, ce sera nouvelle lune chez le Verseau. Mais pleine lune où? Chez le lion. Ok? Bon. Maintenant, ici, c'est l'inverse. La pleine lune est chez le Verseau. Bien. Maintenant, comme j'ai dit, on les met face à face. Quand on parle dans la Bible de la colère du roi, hein, ben, la colère du roi, l'exemple que l'on prend, c'est quoi? C'est le rugissement du lion. Voilà, parce qu'un coup de patte du lion, excuse-moi, hein, c'est pas que tu vas dormir, je pense que t'enterres. Okay? Donc tu sois massiste, tu bloques le truc du roi, la patte du lion, toi aussi. Bon, ça, c'est encore une autre histoire. Okay? Donc, la colère du roi, c'est plutôt du côté du lion. Mais on dit que la faveur du roi, c'est comme la pluie du printemps. Donc, la faveur du roi, c'est de l'eau que l'on déverse sur quelqu'un. La faveur du roi, c'est le déversement des eaux. Est-ce que quelqu'un est en train de capiche, est en train de saisir là où j'essaie de vous emmener maintenant même? Okay? Donc, cette pleine lune nous emmène directement où? Dans la faveur du roi. Cette pleine lune nous emmène au moment pour nous ouvrir les yeux sur le bénéfice de la faveur royale